Boker Tov. On sent le mois de Nissan. Bezrat Hashem, Shtabach Vital Shmolat, Shalakadosh Baruch Hu, Shinizkera Kleishua de Nechamot, Amen. Alors, nous sommes aujourd'hui le lundi 31, Bezrat Hashem, du mois de mars. Et demain, c'est le 1er avril. Parce que nous, on fait le poisson. Non, mais nous, on fait le poisson. On décide un poisson pour le mois de mars, justement le mois de Hadar. Il y a une ségoula de faire un poisson. Et eux, ils font le poisson au 1er avril. Ils ont déplacé le sujet. On est le 2 du mois de Nissan. Et je te demanderai, Yosef, de faire attention, on n'est pas dans les voitures. On ne parle pas de Nissan, la voiture. Okay? On parle du mois de Nissan, le plus beau mois de l'année juive. D'ailleurs, ce sera peut-être le shiur qui s'en suivra. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de tellement important. Qu'est-ce que cache le tikkun de la fête de Pessah? Donc c'est très intéressant parce qu'on va se rendre compte que chaque fête est reliée à un membre de réparation. Et la fête de Pessah est reliée aussi à un membre qu'on doit impérativement réparer. Et vous allez voir, on va faire un détour dans la Torah, un peu en arrière, pour mieux comprendre l'avenir. En ce 31 mars, Bezrat Hashem, ce shiur nous est offert ce matin par Yolande Pérez, Ayekara, Shakadol Chou, Varech Ota, Bechol Asherla, Briut Etana, Arichut Yamim, Alkol Erat Shamaim, pour l'élévation de l'âme de son mari, du mari de sa maman, autant pour moi, donc Arichut Yamim pour son mari, oui, pour l'élévation de l'âme du mari de sa maman, donc son beau-père, Shlomo Boker Ben Bokara. J'ai un problème dans le nom. Shlomo Boker né Bokara Ben Rachel. Ok. D'accord. Pas d'accent, donc c'est un peu dur à lire. Roi Hashem Tenachenu Began Eden Elyon. Un être au grand cœur. Donc je regrette sincèrement la perte. Iratson que chaque mot d'étude yalet nishmato be'or ganus be'ezrat Hashem kezor harakia lechaim tovim u'shalom. Avec sa permission, on rajoutera une refoua shlema pour Ivi Chaya Maïcha Bat Jennifer Rebecca. Anna El Narefanala, pour Shimon Ben Shimi Simcha qui fait une opération en ce moment, pour Mir Soufan, que Dieu lui donne une grande réussite pour son voyage, Dal et Tzarotum Barou, Baruch Simchatenu, et un abat Myriam, Moratimi, Kol Cholim Cholot Israël, Betor Chol Atar Be'atar, Yeshuot Benechamot, Amen, Ve Amen. Ok, on commence notre shiur d'aujourd'hui avec justement ce Mahamar, Mipi Moshe Ve'at Pesach. Alors vous allez voir que la bouche de Moshe a un lien direct avec la fête de Pessah. Mamash Maot Tamoua d'ailleurs de regarder dans la Gada de Pessah qu'on n'y trouve pas le nom de Moshe. Tu as remarqué ça? C'est curieux ça, non? T'as pas remarqué? Si, c'est vrai. C'est sûr que c'est vrai. Je me dis si c'est vrai. Ben alors, je mens pas moi. On voit pas bizarrement celui qui est le héros, le leader, l'antagoniste d'une certaine façon de la fête de Pessah, Moshe Rabbeinu, ne figure pas dans la Gada de Pessah. C'est vachement curieux, alors qu'il est quand même un acteur principal. La raison est simple, c'est que Moshe a reçu tous les honneurs par Dieu. C'est-à-dire même la Torah était donnée au nom de Moshe, chez Neymar, Torah de Moshe. Torah tziva lanu Moshe Morachak Yaakov. Et Akadosh Baruch Hu, Kol Amarbel et Saper Bitz Arezem Meshuvach, il veut être pour une fois sous les projecteurs. Une fois, le Créateur du monde demande à être sous les projecteurs. Donc, on ne va pas mettre Moshe Rabbeinu, on va directement mettre Akadosh Baruch Hu. Nachon, Baruch, comment dire, Baruch Hamakom Baruch Hu. On parle de Akadosh Baruch Hu dans toute la Gada de Pessah comme étant le héros principal. Mais, on le comprend bien, mais ça fait un peu quand même compétition, de dire que, alors il n'y aura pas le nom de Moshe, mais il y aura le nom d'Hachem. C'est un peu curieux comme situation. En réalité, c'est beaucoup plus profond que ça. Et vous allez comprendre. Il y a marqué, El Takcher et Achevra, ou Adavar caché. S'il y a une chose au monde qui est extrêmement difficile, pour nous les Juifs, entre nous les Juifs, c'est de vivre en société. Chaque fois que nous avons eu le bonheur d'avoir le malheur de vivre en société, ça nous a coûté la perte d'un temple. L'influence du premier temple vient faire de l'idolâtrie, vient faire de l'inceste, à cette époque. L'influence de la Chevra est très compliquée. Le deuxième temple a été détruit à cause justement de la rencontre sociale. Chevra veut dire sociale.
Salut, comment ça va? Tu te rends compte ce qu'il m'a fait celui-là? T'as vu ce qu'il a dit celui-là? T'as vu ce qu'il pense celui-là? On a, malheureusement, dès qu'on est en société, une bouche qui risquerait de nous emmener à notre perte. C'est pour cela que le challenge du juif, le plus difficile de tous, c'est d'être capable de se retrouver ensemble et de parler de bonnes choses. La seule façon d'y arriver, c'est de louer Hachem. Alléluia. D'où le Hallel, qui est le plus nombreux de l'année juive. On le dit à Arvit, on le dit au Seder, et on le dit le lendemain. 3 fois en une seule journée, la nuit et le jour, on va faire 3 fois le Hallel. Pourquoi? Pour réparer la pensée, la parole et l'action pour lesquelles nous avons fauté. On a mal pensé, on l'a mal dit et on a mal agi. Ainsi donc, remercier Akadosh Baruch Hu Keneged Nefesh Ruach Neshama fait partie du tikkun principal de la fête de Pessah. Et si tu vas me dire dans ce cas-là de quoi on parle, eh bien Dieu t'apprend pendant Pessah, parle de moi. Parle de comment j'ai créé le monde quand tu vois quelqu'un, parle de la magnificence de ce monde, arrête de voir tout le temps ce qui te manque, regarde ce que tu as acquis. Regarde ce que tu as acheté. Arrête constamment de te plaindre, de toujours dire celui-là et celui-là et celui-ci et celui-là. Vois le positif dans la Gada de Pessah. Et la preuve en est. On mange de la matzah et on est heureux. Pour t'apprendre que le vrai riche est celui qui sait se contenter de ce que Dieu lui donne. La reine, t'es d'abord fait. Et c'est pour ça que le rachat, qui lui est toujours dans la critique pendant le Seder de Pessah, on lui casse les dents. Aket Shenav. Mazé Aket Shenav. Ça veut dire, dans le chat, ça veut dire, fracasse-lui les dents, mais pas du tout. Ça veut dire, donne à ses dents de quoi s'occuper. Qui mange? Si tu sais pas quoi faire dans la vie à table, au lieu de parler des uns et des autres, de football, de ch'touillot, de bitzak bagnot, azefachot, mange. Pourquoi? Parce que c'est une mise à manger la matzah. À la Khenaket Shenav, comme la matzah, elle est un petit peu dure à manger, on lui dit, casse-toi les dents sur la matzah. Pourquoi? Parce que la matzah est humble. Et on veut dire que l'orgueilleux, c'est celui qui parle tout le temps des autres. Qui tu es toi pour parler des uns et des autres? Et on le voit quand une personne est malade, sur le point de quitter ce monde, il a envie de parler de personne. Il a plus envie de dire de mal de qui que ce soit. Vézé à Tikkun. Alors écoutez bien ce petit détour de Torah qui va nous faire comprendre la profondeur de cette explication qui vaut vraiment le coup d'être noté et surtout d'être répété. Dans le sens où c'est un très beau devar Torah. L'élo dibour gas. Il est très difficile de vivre en société sans dire de grossièreté. Et quand on parle avec des Français, encore plus. Dans le langage français aujourd'hui, de façon culturelle, dire des gros mots, c'est tout à fait acceptable. Je suis assez, franchement, choqué. Hein. Je le vois, ne serait-ce qu'avec des membres de ma famille, que j'aime énormément. Ils sont pas capables, pas ma famille, partout où je vais. Tu vas au Kikar, tu vas à droite, tu vas à gauche. Les gens ne sont pas capables de parler sans dire un mot mal élevé. MERDE, PUTAIN, de 1, mais des trucs de fou. Il me fait 1. Vous savez qu'il y a une époque, dans les années 80, tu disais à une personne ça, on disait, oh, ça va pas comment tu parles? Depuis toujours. La façon de s'exprimer était très importante. Aujourd'hui, la vulgarité, un homme va dire à sa femme, de toute façon, tu n'es qu'une grosse MERDE. Oh, ça va, tu vois pas ce que je te dis, mais c'est horrible ce que tu es en train de dire. Dans le ciel, c'est nivoulpé. C'est une malédiction de parler comme ça. Tu fais descendre le mazal de l'homme dans les profondeurs. Ça ne se dit pas. Mais je vous donne un exemple. Vous allez faire un chidour. Pas vous, hein. Commencez pas à délirer. Vous allez faire un chidour. Et la personne vient vous voir et dit, bah, vraiment, tu ressembles vraiment à une MERDE. Vous faites quoi? Et pourtant, après le mariage, il n'y a pas de problème de dire à l'autre, t'es qu'une grosse MERDE. Anilom et Viner Zéoved. J'ai pas compris. Ah, maintenant que tu me connais mieux, tu peux me le dire. De quel droit tu te permets de dire ça? Il y a une âme juive à l'intérieur. Comment tu peux dire d'une personne qu'elle est ceci ou cela? Et c'est pour cela que nos chachamim nous mettent en garde. Donc je vous lis un petit peu pour ne pas trop m'allonger parce que ça peut durer des heures. Je voulais carrément noter ici. C'est pour cela qu'il est très compliqué, et ce, à toutes les époques, mais particulièrement aujourd'hui, de parler en société sans être grossier, sans faire de la shonara bichlal, c'est-à-dire dire des vérités péjoratives sur les uns et les autres. Atzabim, verigishot. C'est-à-dire qu'on est dans un monde de nerfs et un monde d'émotions. Ce qui fait que tout nous énerve. De toute façon, celui-ci, de toute façon, celui-là, de toute façon, il va lui arriver malheur, il s'en sortira pas, de toute façon, il a que de la chance, c'est grâce à son père, c'est pas grâce à lui. Qu'est-ce qu'on parle des uns et des autres? Mon Dieu, mon Dieu. Et après, on demande les Shana Abba Yerushalayim. Bien, la Torah nous dit, tu peux te mettre deux doigts dans les yeux. Pas t'arracher les yeux. Lama. Parce que tant que tu n'auras pas compris que le tikkun, c'est la bouche,
ben, tu ne pourras pas démarrer. C'est pour ça que la naissance d'un enfant commence par la bouche. Comment est-ce qu'on peut savoir si un enfant, il est sorti de sa première indépendance, de son cordon ombilical, quand il se met à pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Un son sort de sa bouche. C'est bon signe. Ça veut dire que ses poumons se sont décollés. Ça y est, il respire. Neshima. La neshama de l'homme ne peut s'exprimer que dans le dialogue. Et tout le monde le sait. Rav Tuitou, prier. Mais qu'est-ce que c'est la prière? C'est des paroles. Donc si ta bouche n'est pas réparée, Advarim l'om. C'est pour ça que le plus grand changement de Pessah, c'est Manishtana. Mazé Manishtana, Allah el Azem Mikol Eloz. Mazotomeret, toute l'année on mange du pain et là qu'est-ce qu'on mange de la matzah? Il y a de quoi poser des questions. Il y a de quoi poser des questions. Si la matzah représente la sortie d'Égypte parce qu'on est parti rapidement du pays d'Égypte et de qui plus est le pain du pauvre, alors pourquoi en manger? Pour te dire qu'un homme doit être très pauvre dans la parole. Soit très pauvre dans la parole. Parle peu. Parle intelligemment, mais peu. Parle avec ton épouse. Le mec qui rentre chez lui, il parle plus à sa femme. Qu'est-ce qu'il y a? Le Rav Tuitou, il dit parle peu. Non, t'avais jamais dit ça. L'occasion. Parle pas avec sa belle-mère. Pourquoi? T'as pas vu le cours du Rav Tuitou, il a dit parle pas. Non, mamashlo. Mais parle intelligemment. C'est pas facile de parler intelligemment. D'accord? Et c'est pour ça que comme on est tout le temps triste et énervé, tout le monde nous énerve et automatiquement, quand on mêle l'émotion en dehors du contrôle de notre vie, on ressemble à un chauffeur de carrosse qui a perdu les rênes et les chevaux, c'est-à-dire notre langue va dans tous les sens. Et on s'apporte que des malheurs et après on se dit, mais je comprends pas pourquoi il m'arrive ça, mais je comprends pas qu'est-ce que j'ai fait à Dieu. Mais regarde combien ta bouche elle est mauvaise. Combien tu parles. C'est à cause de cette même langue que le Lachon Hara a été dit. Vous savez, juste un détail, quand Titus a annoncé, avant lui Néron, la destruction du temple, tout le monde s'est effrayé. Les Chachamim d'Israël, Rabbi Yochanan ben Zakkai, ils ont dit, je comprends pas, qu'est-ce qui vous effraie? Parce qu'il a dit qu'il allait détruire le temple. Je dis, mais tu sais pas que s'il lui dit va le faire, il a déjà ordonné à son armée de s'organiser pour détruire le temple. Et il leur a dit, vous avez peur de la parole maintenant? Et tout le monde a compris. Maintenant, vous avez peur de la parole? Ah. Maintenant, vous avez peur de la parole? Là, comment il s'appelle? Trump vient de menacer l'Iran. D'envoyer un tonnerre de feu. Ça va? Ce matin, oui, il parle beaucoup Poutine. Et ce matin, l'Iran a répondu, nous sommes prêts à la négociation. Négociation. C'est pour lequel cette fête-là vient nous apprendre l'importance de gérer nos émotions et que Pessah, donc, c'est la fête de la bouche. Kol amarbe les saper. Les saper, bi'itziat Mitzrayim, arazé meshubach. Alors écoutez bien, Ken, professeur. Oui, si c'est le Lachon Hara, comme vous le dites, c'est dans l'ADN de l'identité juive? Oui, oui, absolument. Oui, oui. Tu veux plus que ça encore? C'est dans l'ADN du juif de regarder les gonzesses, c'est dans l'ADN du juif de parler des uns des autres. Oui, c'est marqué. Pourquoi? Juste un instant. C'est pas moi qui le dis, c'est la Torah qui le dit, hein, attention. Où est-ce que c'est marqué? Parce qu'on est kadosh et le Satan il s'acharne. Alors, bonne réponse, Alpisot, c'est parce qu'on est extrêmement kadosh que donc là où il y a du miel, il y a des mouches. Mais c'est marqué. Velo taturu achare levavchem v'achare aynechem asheratem zonim acharehem zonim. Ça veut dire que l'âme du juif, elle est tellement puissante, elle est tellement princière, dit le Messilat Yesharim, que oui, on aime bien parler des uns et des autres, oui, on aime bien critiquer, oui, on aime bien, oui, ça fait partie de l'ambiance. C'est pour ça que d'ailleurs, je le dis avec beaucoup de prudence, Chazvé Shalom, qu'on tombe dans le piège, mais il est certainement plus facile de vivre avec une non-juive qu'avec une juive. Tu offres une petite bague à une non-juive, tu dis, oh mon chou, t'es trop mignon. Tu offres ça à une juive, elle te dire, attends, combien tu l'as payé, est-ce que tu peux la rendre, est-ce que tu vas faire à ta mère? Oula! Oula! C'est comme ça, c'est pas moi, hein, c'est Messilat Yesharim, le Ramchal qui explique ça, mais c'est pas un défaut, c'est un compliment. Ça veut dire que la Neshama juive vient de Chelek Elokam Ma'al tellement élevé que pour la satisfaire, même Dieu lui-même n'y arrive pas tout le temps. Jusqu'à quand vous allez vous plaindre? Je vous ai donné la nuée de gloire, je vous ai donné le pays d'Israël. Ouais, mais enfin bon, tu nous gonfles. Pourtant, on dit qu'il est au Lamprasdo. Oui, on le dit, mais est-ce qu'on le pense? Ah ah, Chazak ou Baruch. Velachen, Parashat Pikoudé. Je peux vous interrompre. Vous avez dit qu'on ne parle pas de Moshe dans la Haggadah. J'avais posé la même question dans la Gemara en disant on voit marquer Moshe nulle part. Pourtant, c'est la Gemara. Dans la Gemara? Ouais. Il y a beaucoup de fois le nom de Moshe. Bon. Moi, on m'a dit à un moment qu'à chaque fois qu'on dit Amar, ça voulait dire Amar Moshe Rabbeinu.
Et dans la Haggadah de Pessah. Non, je ne sais pas qui vous a dit ça, Zelo Nachon. D'abord, il y a le nom de Moshe dans la Haggadah Masechet Sota, il est plusieurs fois là-bas. Donc Zelo Nachon. Puis deuxièmement, Amar, non, ça ne veut pas dire ça, ça veut dire c'est peut-être Tanakama. Ça peut être, on a des klalim. Quand on dit Rabbi, c'est Rabbi Yehuda Alevi. Quand on dit Rabbi Yehuda, en général, c'est Rabbi Yehuda Bar Ilai. Quand on a Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, je veux bien, mais ce qu'on vous a... Peut-être que vous avez étudié ça à Purim. Vous étiez bourré. Chazak Obaruch. Donc, vous verrez que la fête de Pessah est reliée à la bouche. 1, on raconte la sortie d'Égypte. 2, on boit avec la bouche les 4 verres de vin. 3, on mange avec les 4 verres de vin. On prie. Donc tout ça, c'est relié à la bouche. Vous avez marqué? Dans la fête de Sukkot, c'est tout le corps. C'est le tikkun des Ramah Heverem Shassagidim. C'est tout le corps qui participe. Même si tu fais rien dans la soukha. Dans la fête comment ça s'appelle? De Shavuot, c'est les yeux et les oreilles. Vaishma Yetro. Vairou et Takolot. Nous avons vu. C'est-à-dire, la fête de Pessah, c'est la bouche. Vous avez compris jusque-là? Alors écoutez bien, ce petit détour, Smia, tu vas kiffer. C'est vraiment étude. Takshif Tov. Alors, dans la paracha de Fikoudé, on a lu, comme c'était aussi marqué dans la paracha de Béchalar, Bechad Chodesh Arishon. Le premier jour du premier mois de l'année juive, à la deuxième année, Ukam à Mishkan. Ça veut dire que Rosh Chodesh Nissan est le jour de l'inauguration du tabernacle. C'est pour cela qu'on fait maintenant, pendant les 13 jours qui arrivent, 12 plus 1, la lecture des Nessi'im, des princes d'Israël qui venaient apporter leur sacrifice. C'est clair jusque-là? On a un remez. Combien de temps existait le premier temple? 410 ans, bonne réponse, qui correspond à la gematria du mot Mishkan, qui veut dire le tabernacle. Le Mishkan, c'est même Shin Kaf Nun, gematria 410. Pour dire que la Torah nous a fait une allusion ici, c'est pour ça qu'il y a une répétition. Nos Chachamim m'expliquent pourquoi on revient 3 fois de suite dans la Torah sur les ustensiles du Beth Amikdash. Pourquoi? On a vu Parashat Vaekel, on le voit par Parashat Pekudé, on a vu Parashat Teruma. Pourquoi revenir dessus? Parce qu'il y a 3 temples. C'est-à-dire, premier temple, deuxième temple, troisième temple. Et ça, c'est un autre sujet. Je voudrais juste... et donc, après, bizarrement, on va rajouter le mot Hamishkan. D'accord? Ça fait combien Hamishkan? Ça fait 415. Plus les 5 lettres, ça fait 420. Chazal disait, c'est facile de compter comme ça, mais là, 415. Tu rajoutes les 5 lettres du mot Mishkan, ça fait 420. Il te dit non, c'est pas Stam inventé. Parce que quand il y a eu le premier temple, il y avait 10 miracles, comme c'est marqué dans Masechet Avot. Dans le deuxième temple, il y avait 10 moins 5. Pourquoi? Il n'y avait plus les 10 miracles, il n'y avait plus que 5 miracles. Et la reine Hamishkan, pour le deuxième temple, Chaser Hamesh. Donc oui, 415 plus 5. Faudrait, Bezrat Hashem, qu'on les retrouve. Regardez combien nos Chachamim sont méticuleux dans les comptes numériques. Donc, Mishkan à Mishkan, en réalité, font allusion au quoi? Premier temple et deuxième temple. Qui, les deux, ont été détruits par quoi? Par notre bouche. Faire la Vodazara, c'est des idoles. C'était vouer des paroles de louange à des idoles. Le Créateur du monde se met en colère. Il déteste ça. C'est comme une femme mariée qui voit son mari dire à une étrangère combien tu es belle, combien je redis, toi t'épouser, pas celle-ci. On peut comprendre que ça va mal se passer. C'est là. La reine, Neymar, une fois c'est marqué quelque chose de très bizarre dans la Torah, qu'on a lu récemment, d'ailleurs par achat de Fikoudé. Quel Fikoudé, vous avez remarqué? Il y a un mot qui va revenir 18 fois. Et les enfants d'Israël firent comme Moshe l'avait dit de sa bouche. Mipi Moshe. Vayas Moshe. Kacher Diber Hashem. Moshe a fait comme Dieu le lui a dit. C'est répété 18 fois pour dire que pour redonner vie à la parole, il faut utiliser la parole Alpi Dibour chez la Kadosh Baruch Hu. Écoutez bien ça, combien c'est important. Chazal pose une question, il te dit pourquoi on a besoin de dire que pour la reconstruction du Mishkan, donc pour le Beth Amikdash, tout devait être fait Alpi Moshe, Pi Moshe, Pi Moshe. Bon, c'est bien que c'est la bouche de Moshe. Qu'est-ce que tu es en train de nous dire Alpi Moshe? Eh bien, vous savez tous que si Moshe Rabbeinu était rentré en Israël, c'est lui qui aurait reconstruit le temple, qui n'aurait jamais été détruit. Et par sa présence, les enfants d'Israël n'auraient jamais osé fauter en Eretz Israël. Donc, qu'est-ce qu'on aurait eu? La Géoula. Mais j'ai une question à vous poser. Question pour un champion. Pourquoi Moshe Rabbeinu n'est-il pas rentré en Israël? Quelle est la faute? Pas dans les Midrashim, il y en a beaucoup. Dans la Torah. Le rocher, non, qu'il a tapé. Il a tapé le rocher. C'est pour ça qu'il n'est pas rentré? Hein?
Il n'a pas utilisé sa bouche. Excellente réponse. Dieu lui dit, parle avec le rocher, et lui agit. Il ne parle pas. Le silence va tuer. Mais il y a une plus grande faute qui a été dite, pour laquelle le Créateur du monde... Non. J'ai dit dans la Torah. Ça, c'est le Midrash. Continue à prier. Amori Batem. Il a critiqué Israël avec sa bouche. Vous êtes un peuple de rebelles. Akadosh Baruch Hu lui dit quoi? Tu critiques mon peuple? Moshe, tu es le symbole de la sortie d'Égypte. C'est toi qui as fait la sortie d'Égypte. La première année, à qui on peut raconter la sortie d'Égypte? Il n'y a eu que 2 enfants qui n'ont pas participé à la sortie d'Égypte. Les 2 fils de Moshe. La première Haggadah de Pessah a été racontée uniquement par Moshe à ses enfants qui n'étaient pas au courant. Mais tous les enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte, ils ont vécu les plaies d'Égypte. Donc eux, ils n'ont pas pu participer. Moshe, tu es le symbole de toute la Haggadah de Pessah. Comment se fait-il que ta bouche, tu l'as salie? Il a critiqué les enfants d'Israël. Pour pouvoir réparer ça et redonner vie, la Torah va répéter Mipi Moshe, de la bouche de Moshe, de la bouche de Moshe, de la... Qu'est-ce qu'il va faire Moshe Rabbeinu? Il va réexpliquer comment reconstruire le temple, parce qu'il a rendu sa bouche impure en critiquant les enfants d'Israël. Il devra la rendre pure par la reconstruction des enfants d'Israël pour les réparations. C'est-à-dire qu'avant la faute du veau d'or, le tabernacle, le sacrifice servait à remercier Hachem, Korban Toda. Mais depuis la faute du veau d'or, on est reparti en arrière de l'homme après la faute originelle. Et là, malheureusement, le misbar va servir d'expiation pour les enfants d'Israël. Et le premier à en faire son expiation, c'est Moshe Rabbeinu avec sa bouche qui va dire comment reconstruire les ustensiles, les éléments du Beth Amikdash. C'est d'avoir nifla v'nisgav. Et Adam Hazé, écoutez bien, Ayat Tzarich Liot Rak Alpi Moshe. Et c'est pour cela que tout a été dit Alpi Moshe, le Teken et Tacher Amar Bigla la paix. Comme Moshe a fauté avec sa bouche en critiquant les enfants d'Israël, Amori, maintenant vous êtes un peuple de rebelles. De la même façon, il fallait que ce soit sa propre bouche qui dise aux enfants d'Israël comment réparer cela par le Beth Amikdash. Pourquoi le Beth Amikdash? Parce que le Beth Amikdash représente la bouche du Créateur du monde. C'est pour cela que quand on avait des questions, on voulait des réponses. On allait au Beth Amikdash. Et grâce au Urim Vetumim, au Kohen Gadol, on revenait avec des réponses à toutes nos questions. Comme d'ailleurs Alexandre le Grand, quand il verra Shimon Hatzadik, il dira, enfin, j'ai des réponses à toutes mes questions. Toutes les guerres que j'ai gagnées, c'est grâce à lui. Je ne comprenais pas qui était cet ange de Dieu qui me disait exactement comment gagner les guerres. C'est lui qui m'a guidé. Dès que tu arrivais au Beth Amikdash à Jérusalem, tu obtenais des réponses. Et c'est pour cela d'ailleurs que la guerre finale de Gog ou Magog, celle qui est prescrite dans la Torah, aura lieu pour Jérusalem. À qui appartient Jérusalem? Pourquoi? Parce que Jérusalem, c'est la bouche du monde. La Knesset, tout ce qui se passe à la Knesset, est constamment observé dans les décisions qui sortent de là-bas. Pour l'instant, c'est un tissu torchon de ce qui s'y passe, Hashem Yishmor Verachem. Vous verrez qu'à un moment, Bezrat Hashem, on avait qui là-bas à la place, à l'époque, le Sanhedrin. C'est là. Alors écoutez bien. Jusqu'à aujourd'hui, le tikkun n'a pas été encore complet, car si nous n'avons pas de temple, c'est à cause de notre bouche qui ne cesse de parler. Vous aurez les yeux aussi. Oui, mais le problème, c'est que quand tu vois, après tu en parles. Valken yesh lanu tikkun al yedei Pesach. D'où le nom de Pesach. Ça veut dire quoi? Pesach. La bouche qui parle. Sar, c'est parler. Sar, ma'atasach. Je sais pas ce que veut dire. Sicha. Siyah. Bien sûr. Pesach, ça veut dire la bouche qui parle. Pesach. C'est là. Mais la reine, chez Pinou, l'orak mesaper shvachim chez la Kadosh Baruch Hu. Donc qu'est-ce qu'on voit? Qu'Akadosh Baruch Hu nous demande d'ouvrir notre bouche pour le Hallel. Le Hallel est Hashem. Et là, Gam Shomer al Aracha, ve'al Atam, ve'al Mi she'eno yodel ish'ol. Et c'est le tikkun de la Chevra. Pourquoi est-ce que dans toutes les fêtes juives, c'est bizarre, mais qui est-ce qu'on a à table? Le mécréant, celui qui reste inerte, le simple, on va l'appeler comme ça, même si c'est pas ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. Et puis surtout, celui qui ne s'est même pas posé de questions, c'est-à-dire qu'il est tellement loin qu'il se pose pas de questions, lui. D'accord? Pour reconstituer la société, avec ses 4 paliers. Arba banim dibra Torah. Et le Chacham, il est là pour donner des réponses. Et vous allez voir que tout le tikkun de la Haggadah de Pessah, c'est de quoi? C'est d'ouvrir la bouche. Ah, tpetahlo, ouvre-lui la bouche. Le rachat, donne-lui à manger qui s'afferme. Celui qui ne s'est pas posé de questions, ah, tpetahlo, donne-lui l'occasion de poser des questions. C'est pour ça que c'est très important de regarder en arrière le cours qu'on a fait l'an dernier sur le quiz de Pessah, il y a 80 questions là-bas. Vous les notez, 15, 20 questions, et vous les posez à table. Pourquoi? Ça va être l'occasion de pouvoir faire ouvrir la bouche à celui qui voudra dire quelque chose alors qu'il n'avait rien. C'est très important d'inciter
les gens à parler de Torah pendant Pessah. Et celui qui ne parle pas de Torah, il faut lui dire de tais-toi, bien sûr, sans faire de problème ni d'histoire. Des fois, la meilleure réponse, c'est le silence aussi. Yodea lish'ol, hein? Le quiz de Pessah, il est encore... Oui, vous regardez sur TorahTraim.net, vous avez 7800 cours qui vous attendent. Vous tapez quiz de Pessah Rav Twitou, et vous avez là-bas des... Je ne sais pas combien j'ai fait, je crois que j'ai fait 2 quiz. Il y a peut-être 140 questions sur Pessah. Donc vous les notez tranquillement, vous avez les réponses, elles tombent toutes référencées. Mais Shalom el Israël. Mon but, dans mes shiurim, c'est de faire en sorte qu'il y ait une bonne ambiance dans toutes les maisons, comme chez nous, grâce à Dieu. Même moi, j'aime faire les fêtes avec moi. On va rester calme. Hein. Tov, et la gamme shomer à l'arracha, va'atam, et shemodeh alish'ol. Non, Bezrat Hashem, je me suis dit, quand tu auras le binyan, quand on va enfin construire, ouais, avant que j'ai 78 ans, c'est fou. C'est fou. Mais je me rends compte, mon Rav, il m'a dit, si j'ai tellement d'obstacles avec les autorisations pour construire c'est que vraiment, le Rav Shlomo Amar, le grand rabbin d'Israël, il m'a dit, sache que ton projet, c'est la petite sœur du Beth Amikdash. Et je comprends pourquoi on a tellement d'obstacles. C'est un truc de fou. Ils ont changé les lois, le Teken des pompiers. C'est un truc de fou ce qui se passe. On n'attend plus qu'eux. Allez, donne le tampon, qu'on avance. Non, ils ont changé le Teken. Ils sont passés par une autre société qui nous demande 94 000 shekels pour ce tampon. Et est obligé de les payer. Et là, on est en guerre contre eux parce que nous, ça fait 3 ans qu'on a fait cette demande et que la loi vient de passer, que c'est plus les pompiers, c'est une autre société qui travaille pour le gouvernement qui met ce tampon dont on a besoin pour la sécurité de l'eau et de tout ce qui tourne autour de ce bâtiment. Mais des trucs de fou. Et ça prend du temps. On ne sait pas pourquoi. Je suis content que tout le monde l'entende. Je n'y suis pour rien. C'est un truc de fou ce qui se passe. Mais mon Rav, il m'a dit, Kol HaKaval et Tova, si ça a tellement de Yetzerara pour que ça tarde, c'est que c'est vraiment un bâtiment qui a un rapport avec la Géoula. Exactement. Bezrat Hashem. Faites vos dons. Alors, Yoda Lishol. Et regardez, c'est quand même fou, hein. C'est quand même fou que même la mitzvah de Pessah, j'étais en train de penser à ça tout à l'heure, c'est que j'ai reçu un don pour Kimcha d'Episra. Et Kimcha d'Episra, c'est pour que les personnes puissent ouvrir la bouche et pouvoir manger avec leur bouche. C'est-à-dire que Pessah vient réparer le Etzadat et le Etzraïm. Le Etzraïm, c'est les paroles de Torah, le Etzadat, c'est de manger comme Dieu l'a demandé, non pas comme tu veux manger. Ne mange pas le Hametz. C'est-à-dire que comme Dieu nous a dit à Adam Arishon, tu peux manger de tous les arbres sauf celui-là, de la même façon, Dieu te dit, mange ce que tu veux sauf du Hametz. Mata Omer. Après, les Ashkenazim, ils font Ketniot, je crois. C'est spécial, j'ai un genre d'Ashkenaz. T'as un genre d'Ashkenaz? Ouais. Tu ne peux même pas faire le mtsoki. Oh là 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 là. Pessah sans mtsoki? Comment c'est possible? Bon, il y a d'Adam Hot au moins? Ouais. Ah, ça va. Tov. Mais la reine, on veut kulam, les daber, yafé, ou la shift tshuvot ve'ava. Et c'est pour ça que, non seulement la parole est de poids le soir du Seder de Pessah, mais pour réparer la haine, nous allons avoir des paroles d'amour. Qui peut me dire de quoi je parle? Question pour un champion. Je répète. Le Beth Amikdash, vous savez que la Géoula viendra pendant le mois de Nissan. On est tous d'accord? Ouais? Shimon. Le Beth Amikdash a été détruit à cause de la parole haine gratuite. Où est-ce qu'on voit qu'à Pessah, on va dire, est réparé par des paroles d'amour? Bravo. Absolument. C'est pour ça que toute la Haggadah de Pessah finit avec Shir Hashirim Asher Lishlomo. Mazé Lishlomo, c'est le remèze de la Haggadah de Pessah. Mazé Shelomo, c'est les lettres du mot les Moshe. Car c'est Moshe Rabbeinu qui va ne pas rentrer en Israël, mais c'est le roi Salomon qui va le construire, ce Beth Amikdash. Et le mot Shelomo, c'est les Moshe. Il va aller dans la direction de Moshe. Et là-bas, dans Shir Hashirim, c'est vrai qu'on va ouvrir la bouche, mais quoi? Shir Hashirim Asher Lishlomo. D'accord? Et après, qu'est-ce qu'on dit? Ishekeni, embrasse-moi avec ta bouche. Arrête de me haïr. Viens m'embrasser. On ne parle pas des PN. Les PN, il n'y a rien à faire pour eux. C'est le Machar qui s'en occupera. C'est son côté psychiatre qui va s'occuper des PN. Je ne parle pas des manipulateurs pervers narcissiques. Hein. Eux, tu ne peux pas t'approcher d'eux. Ils ne veulent pas de ton amour non plus, de toute façon. Dans l'absolu. Mais d'ailleurs, c'est marqué dans Echeskiel, 36e chapitre. Je viendrai changer ces cœurs de pierre en cœurs de chair. Donc, pour tous les psychologues et thérapeutes, le PN aura un jour un tikkun, c'est la Géoula qui l'apportera, puisque Dieu lui changera son cœur pourri en cœur magnifique, si Dieu veut. Amen, amen, amen. Et voilà, donc Chazal nous dit, et c'est pour cela que le tikkun, il doit être un tikkun de paroles d'amour. Et c'est pour cela qu'on lit la Megillah de Shir Hashirim.
Shir Hashirim qui ne sont que des paroles d'amour. Min shikot piu kitovim dodecham yain. On va parler d'amour à Dieu. Baruch Hashem. N'oubliez pas d'acheter un cadeau à vos épouses. C'est là. ולכן בני ישראל נגאלו, ועתידים לבוא בניסן יגאלו. C'est pour ça que la Gemara nous dit que Israël a été sauvé au mois de Nissan et il finira par être sauvé aussi au mois de Nissan. ויש להבין היטב שאם אנחנו רוצים בית המקדש היום, חייבים לתקן את הפה. Et c'est pour cela que la reconstruction du temple dépendra essentiellement de notre bouche. Qu'est-ce qu'ont fait les Meraglim? Ils ont mal parlé de la terre d'Israël. La terre d'Israël ne veut pas d'eux, donc pas de Beth Amikdash. Première règle, ne dis jamais du mal de la terre d'Israël. Ne parle pas des Juifs. Ne dis pas du mal de ton voisin. Il ne te correspond pas, tu as un problème, éloigne-toi. Tu as un conflit, va au Beddin. Toi, tu ne parles pas. Al tedaber al af Yehudi. Kemo, je finis avec ça, avec ta permission. Kemo she'en lachnis la pechametz bepesach klal, tout comme Dieu nous interdit formellement de rentrer le chametz et à la maison, balirae, balimatse, le vélo leenot, mais surtout dans la bouche, et l'eau, ils connaissent la paix. Klal, afilu batel beshishim. Même batel beshishim, c'est 1 sur 60 qui serait permis toute l'année, bepesach assour. On n'a pas le droit. Au beotamida, en la nourreshut le daber afilu avat la shonara. Mazé batel beshishim. C'est 1 sur 60. Par exemple, si j'ai une marmite de viande et qu'il y a un peu de lait qui est tombé dedans, mais la quantité de viande est 60 fois supérieure à la quantité de lait, dans ce cas-là, moutard. D'accord? Sauf à Pessah. Si j'ai même Batel Beshishim, le Chametz, je ne peux pas. Et Batel Beshishim, ça correspond à quoi? Avak la Shonara. Même de la poussière de la Shonara. De façon, c'est-à-dire, j'ai fait de la Shonara, mais c'est pas, de façon allusionnée. C'est pas vraiment, je l'ai dit. C'est Avak. Ouais? Gamza Assour. La Kadosh Baruch Hu, il te dit, de quel droit tu te permets de parler de lui. C'est ça, Rouchag, Shel Tikkun Apé. C'est pour ça que chaque juif doit comprendre que si on demande pardon, d'ailleurs, c'est incroyable, parce que le Harizal nous apprend, pas que lui, que celui qui sera Me'od Nizhar de ne pas avoir de Chametz chez lui à Pessah, cette mitzvah-là le protégera des anges accusateurs le jour de Rosh Hashanah. L'un vis-à-vis de l'autre. Je dis, Rak Tov al Kol Yehudi Be'ezrat Hashem. Et celui qui veut la Géoula, au lieu de dire, tu te rends compte, voilà, le temps il passe, ah, depuis que je suis petit, on me dit qu'il y a la Géoula. Il faut qu'il sache que c'est à cause de sa sale bouche qu'il n'y a pas la Géoula. Chaque juif doit faire une grande teshuva dans ce domaine et avoir une bouche qui est propre. Ça suffit pas de se brosser les dents pour nous sauver d'une mauvaise haleine. Il faut aussi de l'autre côté, pratiquement, et vraiment s'investir d'un silence et savoir que dès que tu parles de toute façon d'un autre juif, tu glisseras toujours dans du lachon hara. Dès que tu parles d'une personne. Surtout, faites très attention avec ses mimiques. Ah, de toute façon, celui-là, hein. Faites attention à cette culture que je connais très bien chez les Tunisiens, entre autres, hein, pas que, hein, même Marocains, Algériens. Ashkenazim, un peu moins, bizarrement. Ouh là là, comme il a grossi. Ouh, il a maigri. Dis-moi, il a perdu tous ses cheveux, lui. Tout ça, c'est du lachon hara. Merpatlara qu'il a grossi, j'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Vous savez qu'une fois, les gens, ils se permettent de dire, dis-moi, celui-là, il est seul, à mon avis, ou je crois qu'elle est morte, sa femme. Pas du tout, elle est juste à la maison. Mais je sais pas, ça fait 3 mois que je le vois seul. D'habitude, il est toujours avec elle. Mais va te coudre ta bouche, pourquoi tu parles? En quoi ça te regarde? Et ça, c'est culturel, hein. Attention. Hein. Alors quoi, je dis plus rien? Non, ferme-la, tu viens de comprendre. Magnifique. Parce que le jour où tu fermeras ta bouche, tu ouvriras les portes du Beth Amikdash. Vous êtes Pérouche là-bas. C'est pour ça d'ailleurs, c'est fou, hein. Mais il y a 2 symboles. Il y a 2 symboles. C'est fou, hein. 2 symboles que nous avons quand on est en deuil. On n'a plus envie de parler. C'est quoi les 2 symboles? Lentilles et œuf. Ouais. Lentilles et œuf. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de bouche. C'est fermé. Le karpas représente le manteau que Yaakov a offert à Yosef, qui a provoqué la jalousie. Et cette jalousie va ouvrir la bouche des frères qui vont dire du mal de Yosef. Ils vont faire du lachon hara sur lui. Ils vont faire du lachon hara sur ses frères. Mes frères, je les ai vus faire ça et ça. Karpas, en hébreu, ça s'écrit comment? Karpas. Kaf, Resh, Samer. Ce sont les initiales. Klal Rishon, Pesagour. Qu'est-ce que c'est Karpas? Kaf, Klal. Resh, Rishon. P.
Samer, Sagour. C'est 4 lettres. Première règle, ferme ta bouche. C'est les initiales du mot karpas. Quand tu vas prendre le karpas, tu vas le mettre dans l'eau salée. N'oublie pas, Klal Rishon, Pesagour. Première règle dans ta vie, apprends à te taire. Des fois, Kadosh Baruch Hu va t'envoyer des gens mauvais, méchants. Aïe, 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 aïe. Et toi, comme un idiot, tu rentres dans tes émotions, ta colère. Quoi, moi hein qu'on aboie. Au lieu d'être intelligent, à la limite. Vous avez remarqué, qui sont les chiens les plus dangereux du monde? Les pitbulls, est-ce qu'ils aboient? Ah bon? Excuse-moi, j'en ai... Enfin, même les hamsters, hein, ils aboient pas trop. Non, non. Les caniches, les petits, là, comment ça s'appelle, les khnana, là? Les chihuahuas. Ça, c'est des Marocains, ça. Chihuahua, c'est des Marocains. Hachem Ishmael Les Virachem. Français, ils ont un proverbe. L'homme est Kabel. Hein? Les Français, ils ont un proverbe. Chien qui aboie ne mord pas. Alors, je rappelle qu'il est marocain, celui qui l'a dit, hein, dans le cas où il y aurait ambiguïté ici. Vous savez ce que je trouve extraordinaire chez la mafia? La mafia. Vous savez comment ça se passe avec la mafia? Quand ils viennent voir une boutique et qu'ils veulent la taxer. Vous savez comment ils font? Bonjour, bonjour, très bien, vous êtes bien placé, vous êtes content, vous avez une assurance, voilà. On vous propose une garde totale, personne ne vous embêtera. Si vous avez des dégâts des eaux, un problème avec vos ouvriers, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est juste 15 000 shekels par mois. Et si vous faites un chiffre de 200 000 shekels, ce sera 20 000 shekels par mois. Vous êtes d'accord, bien sûr. On n'a pas besoin de parler plus. Pas du tout. Vous êtes qui? Pour qui vous prenez? Excusez-nous de vous avoir dérangé. Tu viens le nommer, tu n'as plus de boutique. Alzen et Emart, fais très attention d'un proverbe très connu en français. Méfie-toi toujours de l'eau qui dort. Les gens qui parlent peu, méfie-toi toujours d'eux. Les gens qui sont trop gentils, méfie-toi toujours d'eux. Quelqu'un qui n'a pas de défaut, c'est un grand défaut. D'ailleurs, vous verrez que les plus beaux visages, quand c'est pas symétrique, trop parfait, c'est image statique. C'est dangereux. Comme les pères narcissiques sont statiques. Shem Yishmor Virachem. Velachen, Be'ezrat Hashem Yitbarach, Klal Rishon, Pesagour. Si on avait su se taire, ça ferait longtemps qu'on aurait le Beth Amikdash. Et si on avait des paroles d'amour, les uns avec les autres, on serait déjà en train de danser au Beth Amikdash, et on ferait Pessah tous ensemble, le Binyan Adéad. Vous avez des questions? Plus de questions? Oui, professeur. Si Hametz va être détruit jusqu'à la poussière, on dit quand même, avec la poussière de la Shonara, et que dans la bitoule, on dit qu'Afra, on réduit quand même le Hametz à la poussière. Donc le Afar. Mais c'est extraordinaire ce que vous venez de dire. Je ne sais pas, vous vous rendez compte, ce que vous venez de dire, c'est tellement grandiose et ça clôture à la perfection ce cours. Ce que dit le professeur, c'est qu'avec la parole, on va annuler le Hametz existant comme de la poussière inexistante. C'est un truc de fou. Et donc, ça veut dire quoi? Que si on est capable de croire que la parole peut annuler du Hametz qu'on n'a pas vu, à plus forte raison quand on parle de quelqu'un qu'on a vu. Baruch Adonai l'Olam, Amen, Amen.